Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, je vous propose de continuer aujourd'hui la lecture de quelques-unes des paraboles du royaume par lesquelles Jésus tente d'instiller à ses disciples quelques éléments de réflexion sur la distance entre nos pensées humaines et les pensées de Dieu, entre la société humaine et la communion dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur d'abord qu'il nous ouvre l'intelligence et le cœur afin que nous ne connaissions plus ce divorce intérieur qui nous fait avancer puis reculer, mais que nous sachions une bonne fois où nous voulons aller. Grâce te soit rendue, Père céleste, pour ta parole éclairante. Amen. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que nos sources ordinaires de satisfaction ne coïncident pas en tout point avec ce que l'Écriture voudrait nous voir mettre au premier plan. Il y aurait, pour ainsi dire, un conflit de béatitude entre celle que la Torah, suivie de Jésus, tente de nous faire désirer et les désirs qui nous habitent spontanément. La leçon d'une simplicité évangélique s'impose d'emblée. N'est donc pas forcément homme de Dieu, disons-le chrétien, celui qui se proclame tel à coups de cymbales et éventuellement arsenal de combat, mais plutôt celui et celle qui humblement se dit qu'il y a encore loin pour l'être. La première illustration de ce conflit de béatitude que je vous propose, la suivante vendredi prochain, se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 11 et verset 28. Je cite, « Tandis que Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » N'importe quel orateur ou prédicateur ou professeur, avouons-le, serait ravi d'un tel enthousiasme. Mais pas Jésus, qui rabroue la femme sans ménagement. Je cite, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !» Point d'exclamation. Quelle douche froide pour cette pauvre femme, elle qui pensait lui faire un compliment. C'est bien la seule fois, me semble-t-il, que Jésus rembarre, on peut dire, une femme, lui que l'on a l'habitude de voir montrer les femmes en exemple avec reconnaissance et admiration. C'est dire combien l'interpellation de cette femme lui a déplu. Mais qu'y avait-il donc de si choquant dans son exclamation admirative, parfaitement inoffensive? Il est clair pour nous que c'est le mot « heureux » qui l'a fait réagir avec autant de vigueur. Nous sommes familiers de cette apostrophe « heureux » qui introduit les béatitudes dans le grand sermon sur la montagne. Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, etc. On trouve l'adjectif achar en hébreu dans plusieurs psaumes. Si la femme l'utilise dans cette tournure exclamative, c'est qu'elle était d'un usage courant. Ainsi, elle exprime à sa façon une béatitude qui lui sort tout droit du cœur, mais dont l'expression vient de la tradition. Mais cette exclamation et cet enthousiasme ne sont pas du goût de Jésus. Visiblement, les béatitudes des hommes ne sont pas les béatitudes de Jésus. Il y a, comme je vous le disais, conflit de béatitudes. Comment pourrait-il en être autrement ? On se tromperait beaucoup si l'on attendait de Jésus qu'il partage et cautionne les sources de gratification naturelle, comme la fierté parentale ou réciproquement la piété filiale.
tous ces bons sentiments qui font le ciment certainement nécessaire de toutes les sociétés humaines de la Terre sont justement tellement nécessaires à la survie qu'ils n'ont pas besoin de révélations surnaturelles pour exister. On n'apprendra pas à Jésus qu'il faut prendre soin des enfants, des malades et des infirmes, de la veuve et de l'orphelin. Lui-même, au moment de mourir sur la croix, remet sa mère veuve et désormais sans ressources aux bons soins de son disciple Jean. Cependant, si la révélation surnaturelle a quelque chose à en dire, et le fait est, c'est bien pour les relativiser, ce que fait ici Jésus sans prendre de gants. L'association de l'exclamation liturgique « heureux » et du lien naturel ne signifiait rien d'autre que la sacralisation des liens naturels. D'où sa réaction éruptive. Toutes les religions civiques, le confucianisme chinois par exemple, et plus proche de nous les cultes antiques, grecs et latins, sacralisent ce qui n'a pas lieu de l'être. Elles sacralisent les choses naturelles, comme la piété filiale et ses prolongements politiques et sociaux. Ces religions justifient en cela leur qualificatif de religion naturelle. En effet, il n'y a rien de surnaturel dans la religion qui sacralise la morale commune, les valeurs et catégories de pensée naturelles. Sacraliser une valeur, c'est l'absolutiser. Et je viens de vous dire que justement, Jésus, ici, relativisait les valeurs que les sociétés et leurs religions absolutisent. Non, il n'est pas juste, fait comprendre Jésus, d'associer la joie spirituelle, l'allégresse, signifiée par l'exclamation « heureux », au sentiment le plus naturel que sont la piété filiale et la piété parentale, et la fierté parentale, ça revient au même. Qu'y a-t-il de mal, me direz-vous, à aimer ses parents et ses enfants? Je fais exprès de mal poser la question. Encore une fois, on ne va pas apprendre à Jésus à aimer, ni le reprendre sur ce chapitre. La question n'est pas de ne pas aimer ses proches, il s'agit de ne pas en faire une religion. Comme les anciens et autres religions du monde, et jusqu'à chez nous, avaient et ont encore leur petit autel aux ancêtres, qui sont plus que commémorés, qui sont vénérés au titre d'esprit toujours vivant, de divinité agissante. Jésus, à la suite des prophètes, déplore le resserrement égoïste sur son petit clan et l'indifférence, voire l'hostilité latente qui caractérise le regard que l'on porte alors à ce qui n'est pas à soi, issu de soi. Il fait mesurer ici encore l'écart qui existe entre les conceptions humaines des liens sociaux et la conception divine que la révélation vient justement bouleverser, suscitant, comme il fallait s'y attendre, la stupéfaction générale et même un sentiment scandalisé. Cet enseignement de Jésus heurte une fois de plus les évidences qui sous-tendent la cohésion familiale et sociale. Avoir des enfants dont on puisse être fier, qui honorent leurs parents. La femme n'avait sûrement pas entendu le sermon sur la montagne, mais le lecteur de l'Évangile, à qui le récit est destiné, l'a bien lu, lui, quelques chapitres auparavant, dans le même Évangile de Luc. C'est à lui que s'adresse le présent épisode. Il sait bien que ce qui représente une cause de béatitude au sens commun du terme, pour lui et ses semblables, n'a rien à voir avec la félicité que Jésus annonce. Ce que j'ai appelé le conflit de béatitude s'applique ici au thème fondamental de la poursuite humaine du bonheur, objectif de toute vie humaine, objectif des sagesses, des religions, des spiritualités, des philosophies.
Le psalmiste cite ses contemporains incrédules et désorientés qui demandent, je cite, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Jésus réaffirme à la suite du psalmiste que la seule source du vrai bonheur n'est pas dans les choses naturelles, mais uniquement en Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous sommes dans des extrêmes, bien évidemment, comme la dernière fois. Et la révélation est ce qui distend les liens du sang, la chair de ma chair, et nous ouvre à la vraie joie de me faire le prochain de celui qui, selon les catégories naturelles, n'était rien d'autre que mon lointain. Pour entrevoir la vérité de ces affirmations, de cette affirmation, sans doute faut-il payer, comme Jésus, un prix très cher en ce monde, par destinée ou par choix, qui finissent souvent par se confondre. Et c'est un autre sujet qui s'ouvre à notre méditation pour d'autres fois. Bonne semaine à vous.